Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 décembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors je vais regarder les énergies de la semaine et puis on fera le tirage prédictif comme d'habitude. Regardons le message de la mer, le message de l'océan pour vous pour cette semaine. Alors vous avez l'aisance. L'aisance, la fluidité, le fait que les choses viennent à vous cette semaine sans effort, avec facilité, vous glissez sur les obstacles peut-être, les choses un petit peu difficiles cette semaine. Si vous avez des difficultés qui viennent vers vous, vous avez une certaine capacité à vous faufiler entre les mailles du filet, je dirais, à passer en fait outre aussi les épreuves, les blocages. Ça peut être, je pense que ça passe aussi par un lâcher-prise mental, d'accord? Vous avez sur le mardi, on va en reparler, mais la lune dans votre signe, conjointe à Neptune, qui vient stimuler vraiment cette vibration de... Alors peut-être de se mettre dans son espace à soi, il y a toujours ce double tranchant avec Neptune au carré du soleil, ça peut être aussi le fait de se voiler la face, hein. Donc je dirais prudence quand même sur ces énergies, mais dans la polarité positive, ce carré, il apporte aussi cette capacité, cette volonté de voir les choses avec son propre regard, avec tout ce que son propre regard a d'original et d'unique, et donc du coup un peu de laisser filer, on s'éloigne un peu de tout ce qui va être très saturnien, très limitatif, limitant, le qu'en dira-t-on. Donc voilà ce que je ressens pour vous, beaucoup de fluidité, de lâcher prise, et un détachement aussi du regard de l'autre. Voilà ce qui vient vers moi. Alors, on va regarder le message du tarot, en particulier par rapport à ce solstice d'hiver qui arrive, hein, le soleil qui entre en Capricorne le 22. Quel est votre message? Le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe nous parle de profiter de la vie, d'être dans une forme de créativité émotionnelle, créativité spirituelle pour certains, plaisir en tout cas, profiter de la vie et ne pas vous laisser vous encombrer l'esprit par les problèmes, par les personnes négatives. Il y a vraiment cette idée de prendre le plaisir là où il est, oui, profiter de la vie et peut-être que vous aurez des vacances aussi dès cette semaine, un moment où vous pouvez lâcher prise sur les choses qui sont un peu contraignantes dans votre vie. Donc il y a ce qui se passe sur le moment du solstice, mais il y a aussi tout ce que ça ouvre sur les 3 prochains mois. Vous voyez, c'est un espace aussi de respiration, de plaisir, de joie aussi, de joie pour passer du temps avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches. J'ai aussi cet espace-là qui s'ouvre, une possibilité de retrouvailles. On me parle d'une possibilité de se retrouver aussi, peut-être en famille ou avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et à qui vous tenez. On va regarder maintenant le tirage prédictif quotidien. On va voir jour par jour ce que les cartes ont à vous dire. Alors sur le lundi 18, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez le 2 d'épée avec les nuages. Donc vous voyez ce que je vous disais par rapport au blocage. Effectivement, les nuages, c'est les contretemps, les problématiques, les petits tracas, peut-être un blocage, mais vous allez faire la part des choses avec ce 2 d'épée, vous tranchez les choses, vous décidez volontairement de ne pas vous tracasser, de laisser filer par rapport à des tracas éventuels. On va voir ce que dit le reste du tirage. Sur le mardi, donc le moment où la lune est au carré du soleil, dans votre signe toujours, hein. Alors ici on a le 7 d'épée avec l'anneau. Alors ici on me parle de peut-être d'une union qui pose question ou qui vous fait douter, il y a comme un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous remettez en question peut-être ou vous repositionnez les choses dans une certaine ambiguïté, dans une relation de travail, une relation de cœur. On me parle d'un échange qui n'est peut-être pas aussi clair qu'il n'y paraît. À voir ce que ça vous... Alors, une union ou un engagement, à voir comment ça résonne dans votre situation particulière par rapport à votre vie, mais j'ai le sentiment ici qu'il y a un engagement qui a été pris, qui est renégocié.
Et effectivement, hein, ce moment-là du cycle lunaire, c'est une mise en action d'un certain idéalisme, d'une certaine créativité, imagination pour prendre des décisions concrètes. Vous avez peut-être besoin de chercher, de trouver une solution originale, créative, pour avancer concrètement par rapport à une union qui est une union en engagement, vous voyez, un partenariat, ça peut être un contrat que vous dénoncez aussi hein, avec votre téléphone, quelque chose comme ça, de très très concret justement, mais qui pousse à prendre une décision concrète, véritable dans la matière. Sur le mercredi 20, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe et l'homme. Alors là, ça peut être un homme dans votre entourage qui se régénère. On me parle aussi du retour d'une personne de votre passé. Alors peut-être un ex, vous prenez si ça vous parle, peut-être aussi quelqu'un de votre passé. Il y a des retrouvailles. Je vous ai parlé de retrouvailles là pour le 3 de coupin, donc peut-être qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Une énergie masculine, une polarité masculine, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi quelqu'un de très dynamique, de très tourné vers l'action, de volontaire. Ça peut très bien être une femme également qui est dans cette polarité. On a la notion aussi de nostalgie qui apparaît, donc c'est vraiment aussi quelqu'un que vous aviez envie de revoir, quelqu'un qui est cher à vos yeux, quelqu'un qui vous manque peut-être aussi. Ouais, puis voilà, on me dit aussi qu'il y a un réalignement, c'est peut-être aussi votre polarité masculine qui se réaligne, beaucoup d'énergie féminine ici dans le principe de l'eau avec la lune qui vient de transiter dans le poisson. Là on passe sur des énergies du bélier. Peut-être que vous êtes aussi dans cette régénération pour passer à l'action. Vous avez pris quelques jours de repos peut-être et vous allez être en pleine forme pour avancer, pour faire ce que vous avez à faire au quotidien. On a ça. Il y a peut-être aussi des guérisons hein, sur le plan... Alors, plan transgénérationnel, on parle de votre enfance ici. Peut-être que certains ici également comprennent des choses de leur passé en lien avec un père, une figure paternelle ou une figure d'autorité également. En pivot de semaine, vous avez quoi? Jeudi 21. Ouais. Ah, il y a une opportunité. Valet de denier, le bouquet, quelque chose d'agréable. Hein. Alors, comme si c'était une opportunité à saisir là maintenant. Alors, on me dit, on parle de shopping ici pour certains. Vous allez avoir un bon tarif sur quelque chose, ça peut vous intéresser. On peut être sur ça très concrètement pour vous faire plaisir. Il y a une promo parce que c'est les fêtes. Il y a une vraie promo et vous allez pouvoir... vous faire plaisir à vos proches. C'est possible qu'on ait ça. Après, de façon plus générale, vous avez aussi une ligne comme ça de direction pour les 3 prochains mois, je vous dis, avec prendre du plaisir, saisir les possibilités de plaisir au quotidien. Même si c'est pas pour du très solide, vous avez envie, parce que le bouquet c'est quand même quelque chose qui va vite, c'est une énergie rapide, on n'est pas sur quelque chose de très durable, mais peu importe. 3 de coupe, vous allez saisir une opportunité, peut-être qu'on vous invite au dernier moment pour aller faire les fêtes à tel endroit, vous allez dire ok, vous prenez pas 300 ans pour réfléchir, vous y allez parce que vous avez envie de profiter de la vie. Vous voyez, ce valet de denier, il est quand même aussi très tourné vers le plaisir, la joie, la plénitude. Retour en enfance. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui vont retrouver des amis d'enfance cette semaine, ou faire des plans avec des amis d'enfance. Ouais, prenez si ça vous parle, bien sûr, comme d'habitude. Sur le vendredi 22, donc là, on est sur le jour du solstice d'hiver. Qu'est-ce que vous avez regardé? Le 3 de coupe avec l'enfant. Alors j'ai des gens aussi qui vont retrouver un enfant pour les fêtes de fin d'année. Hein. Votre enfant, peut-être votre enfant intérieur, des retrouvailles en famille, vous reprenez votre place dans la fratrie, il y a quelque chose comme ça hein, pour certains. On est très connecté sur les liens familiaux, les liens d'attachement, que ce soit dans une famille d'âme ou une famille de sang, parce que vous êtes peut-être... J'ai des gens qui ne sont pas forcément en bon terme avec leurs proches, mais qui vont quand même se rapprocher de gens qui comptent à leurs yeux pour profiter de la vie. Donc là, ça ressort aussi sur votre semaine, et puis c'est intéressant parce que là, le 3 de coupe, je vous ai dit, c'est le message de ce solstice, hein, et ça ressort le jour du solstice là dans le tirage. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette combinaison de cartes. Ouais, donc là il y a quelque chose aussi, ouais, je vous dis, il y a un enfant qui revient. Moi je pense que si vous êtes séparés, vous allez avoir votre enfant qui arrive, ou une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Mais ça parle aussi de l'enfant intérieur qui va se régénérer. Hein. Avec le 6 de coupe, on a quelque chose, une guérison d'une blessure de l'enfant intérieur, quelque chose qui grandit également en vous sur la semaine, hein. Très très bien.
Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-bas? La lune, elle est quand même... ouais, elle joue un rôle important, là, elle est en taureau en fait, la lune, au moment où le soleil transite en Capricorne, la lune est en taureau, donc elle est au trigone aussi du signe du Capricorne, et elle est conjointe à Jupiter et au sextile de Saturne, donc il y a de très très belles énergies pour structurer les choses, pour... ouais, structurer, et puis voir en grand aussi. Moi je pense que la sécurisation familiale, hein, le fait de se sentir dans un cocon, c'est super important aussi pour vous ouvrir et vous... ouais, et explorer le monde. On revient sur des énergies d'il y a quelques jours, hein, avec tout ce qui s'est passé en Sagittaire, exploration du monde, de son monde intérieur, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Et donc le 3 de coupe, si vous vous sentez un petit peu enfermé, replié sur vous-même, ben c'est l'occasion, là, avec tout ce qui se passe, la conjonction en particulier, Lune-Jupiter sur ce vendredi, c'est le moment de vous ouvrir. Mais effectivement, ça vient par cette sécurisation. Je me sens en sécurité, je suis alignée, je suis au clair avec moi-même, et donc je vais explorer. Sur le samedi 23, la fin de la peine, la fin des tracas, la croix et le 10 d'épée. On arrête de se prendre la tête. Il y a ce lâcher prise dont je parlais là. On lâche prise sur les soucis. Vous décidez volontairement de ne pas vous focaliser sur les tracas, les questions, les points d'interrogation de la vie, parce que vous acceptez le fait que vous n'avez pas la réponse. Sur le dimanche 24. Le dimanche 24. Alors on me dit quand même de vous préciser ici que ici, là, sur ce samedi, on a Mercure qui entre en Sagittaire, en marche rétrograde. Donc il y a aussi cette prise de recul par rapport aux valeurs, par rapport à cette idée d'exploration aussi. Vous n'allez pas vous empêcher d'explorer la vie, d'explorer le monde parce qu'il y a une difficulté, parce que quelqu'un vous fait un problème, parce qu'il y a peut-être un ex, une ex qui vous bloque dans votre rapport avec vos enfants. Voilà. Vous acceptez les choses comme elles sont, mais vous refusez de porter une croix. Très bien. Sur le dimanche 24, qu'est-ce qu'on a? Oui. Belle combativité, as de bâton sur les serpents. Donc ça revient à ce que je vous ai dit. Vous ne lâchez pas en fait. Hein. Votre volonté vous permet de comprendre aussi comment vous pouvez vous élever, comment vous pouvez grandir. Et effectivement, les énergies basses, les énergies de personnes jalouses qui vous tirent vers le bas, ben, vous allez décider volontairement aussi de les dépasser. C'est comme si vous tapiez... Je vous vois en fait prendre appui sur la tête du serpent et l'écraser pour avancer. Et là, c'est un serpent qui aurait envie de vous mordre et de vous emporter avec lui. C'est pas un serpent de transformation. Quoique, avec cet as aussi, on est quand même sur une renaissance. Donc on finit la semaine sur une énergie de renaissance et avec une belle vitalité aussi. Hein. On est sur une lune fin taureau qui entre en gémeaux sur le dimanche. Peut-être qu'on revient sur ces énergies de Mercure aussi. Vous aurez peut-être des choses à dire, des choses à exprimer là, vis-à-vis de ces serpents. Peut-être de les dénoncer ou peut-être possiblement de leur parler directement, mais voilà, vous parlerez une dernière fois et puis après on passe à autre chose parce que vous n'avez pas le temps. Voilà ce que je ressens, donc fluidité, et on se défait de ce qui pèse sur cette semaine. Voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.